par exemple, c'est mon ami, je connais son tempérament, je peux dire presque que je connais Flo, entre guillemets. Quand tu viens me dire que Flo m'a dit quelque chose, je sais ce que Flo peut dire. Je sais ce que Flo peut dire et je sais ce que Flo ne peut pas dire. Vous me comprenez? Donc, il y a des petites choses comme ça qui te permettent de détecter quels sont les bons amis, quels sont les mauvais amis. Excusez-nous, on a le plaisir de recevoir notre invité. Le grand Pascal est là. Donc, notre invité, il est là. Notre invité de ce dimanche. Donc, on va revenir. Ayant d'abord passé la parole à Pascal Thibault. C'est la chaleur, j'arrive là, puis j'ai comme l'impression la chaleur du Cameroun qui est sur moi. Pascal, c'est un Africain, un Québécois africain. Mais moi, je suis albinos. Comment ça? Parce que moi, je suis blanc. Non. Les albinos sont un peu blancs. Moi, c'est un albinos camerounais. Vous avez compris. Donc, Pascal dit qu'il est un albinos camerounais. Donc, nous sommes très heureuses de recevoir Pascal. Pascal, c'est un Québécois, c'est ça? Eh oui. Québécois de quelle région? Parce que le Chicoutimi. Québec... Pascal, c'est un Québécois de Chicoutimi qui est un humanitaire. Quelqu'un qui fait dans l'humanitaire un grand homme. Donc, on l'a invité aujourd'hui qui va nous parler. C'est quoi qu'il fait? Quelles sont ses motivations? Pourquoi il fait ça? Comment ça a commencé? Quel était le déclic? Il va vous dire, il va vous mettre plein la face. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser à Pascal. Donc, Pascal, bienvenue. Je vais laisser la parole à Flore de vous poser quelques petites questions. On s'est vu hier, on s'en voit aujourd'hui. On est au rendez-vous. Non, très contente. Vraiment. Vraiment, je suis tellement ravie, Monsieur Pascal. Merci. Vous êtes vraiment la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Hier, ça faisait drôle parce que quand on s'est vu, dans la salle, il y en a un qui est arrivé. Il dit, je peux savoir ton autographe? Mais tu vois que tu es un homme célèbre. Non, mais t'es célèbre. Célèbre. Mais non. Tu sais que la célébrité, c'est Dieu qui me l'a donné. Excellent. C'est Dieu qui me l'a donné. Moi, franchement, là, tout ce que je fais, je suis le chemin que Dieu m'a tracé. Excellent. Excellent. C'est tout. Ouais. Vas-y donc, Flore. Pourtant, vous êtes vraiment un homme, en tout cas, je Un homme disais... quoi? Un homme quoi? Fais attention, hein? Fais attention, hein? Le Congo ça, là. Hein? Pascal parlait le Congo C'est ça. un Camerounais, il a vraiment... Bon, c'est pas à moi de dire, mais il va le dire tantôt. Je disais, bienvenue parmi nous aujourd'hui Merci, à l'émission La Mamicité de Pampa Mami. Papa, mamie. Ouais. Pampa Mami, c'est juste une expression pour dire les mamies chaudes. Les mamies chaudes. Les mamies qui aiment l'ambiance. En tout cas, il y a la chaleur. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est entre deux Pampa Mami là. Tu vois ce que ça donne, la chaleur camerounaise là, Ouais. l'ambiance là. Africaine. Avec Ouais. celle qui est à Kribi, ça fait un Eh, trio chaud. oui, c'est hein. ça, évidemment. Donc, je disais tantôt, vous êtes la bienvenue parmi nous et sans toutefois tarder, j'aimerais vraiment savoir qui est Monsieur Thibault. Un homme simple, hein? Pour me présenter, c'est ça. Mon nom, c'est Pascal Thibault, comme vous l'avez dit. Je suis un gars qui a toujours été très, très engagé. C'est sûr que j'ai des études. J'ai fait des études. J'ai fait mon baccalauréat en théologie. Wow. J'ai fait une partie de mes études où j'avais commencé à entreprendre une maîtrise. OK. Sauf que j'ai arrêté à mi-parcours parce que, bon, l'humanitaire m'a appelé avant. D'accord. J'ai pas eu le temps de finir, mais j'ai quand même mon baccalauréat que j'ai complété. J'ai fait aussi une formation, un certificat en toxicomanie. Wow. J'ai touché un peu à tout. OK. J'étais un homme assez polyvalent. Mhm. Et puis, c'est pour ce trait d'ailleurs, c'est que c'est le 30 mai 1993 Wow. que j'ai été là pour la première fois au Cameroun. En 93. Oui, ça fait 26 ans 26 ans. déjà. Donc, Flore, tu comprends que Wow. c'est Bravo, quelqu'un qui a, félicitations. comme on dit chez nous, En toute enterré son... simplicité. En Ouais. toute simplicité. Ouais. Donc, Flore, est-ce que tu avais une autre question prévue pour M. Thibault? Ah oui, ma question encore, ça revient à... Les femmes? Je ne peux pas répondre à ça. Peut-être Hein. aux femmes Je peux pas aussi. répondre Hein. à ça. Vous allez me parler un peu du centre Aide des yeux du cœur. Je pense bien c'est le nom de votre centre. Aide des yeux du cœur, c'est ça? Hein? Centrée. Oui, Aide centre d'entraide là. c'est une super de belle question. Ça me fait plaisir de répondre dans le cadre de votre émission. C'est le fun. Mhm. Tout d'abord, écoutez, le groupe d'entraide du cœur du Canada, ça n'est pas venu comme ça en l'air. Vous savez qu'au début, quand j'allais au Cameroun, on regarde, on observe, on écoute les gens aussi. Parce que moi, j'ai fondé un organisme, pas selon Pascal Thibault voulait, OK. mais ce que les Camerounais m'ont demandé. OK. Alors, je les ai écoutés. Et vous savez que dans la vie, c'est important que ce soit moi, que ce soit vous deux, un peu tout le monde. Ouais. Ça prend un beau lien de proximité avec les gens. Pour développer un lien de proximité, il faut établir des liens de confiance. Il faut savoir écouter. Si tu fais juste parler, je m'excuse, là, mais tu n'écoutes pas. Ouais.
Alors moi, les premières années, quand je suis allé au Cameroun, j'ai su écouter les gens et observer qu'il y avait certaines problématiques, évidemment, entre autres avec les enfants. Beaucoup de parents, nos enfants ne peuvent pas aller cette année à l'école par manque de moyens. Pour X raisons, les enfants avaient besoin de médication. Parce que... Donc, c'est un peu le volume pour qu'ils puissent mieux vous comprendre. OK. En plus de ça, il y a des gens qui nous disaient, bon, ben écoute, Pascal, le paludisme, on connaît le paludisme en Afrique en général. On n'a pas des moyens pour avoir les moyens pour se faire donner des perfusions, soit à nos enfants, parce que ça coûte de l'argent. Alors, j'écoutais comme ça. J'ai même été dans la rue. J'ai été dans les quartiers chauds, à Mylène, à Kennedy, dans ces endroits-là, la nuit, où ce que j'allais faire un peu d'observation avec un prêtre que j'aimais bien. Et lui, on allait rencontrer les gens de la rue, on allait parler avec eux, savoir qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe dans votre milieu de vie, qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans votre milieu de vie. Et souvent, on se faisait répondre, on aimerait ça avoir à manger, on aimerait ça avoir à se vêtir, on aimerait ça, nous, l'arbre de Noël, faire un jour un Noël, on ne connaît pas Noël. Ils connaissent Noël, mais avec rien. Alors, moi, je prenais des notes, j'écrivais beaucoup. Et c'est à partir de tout ça que j'ai décidé de fonder non seulement le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada qui est basé à Chicoutimi, mais parallèlement avec ça, l'association groupe d'entraide Yeux du cœur du Cameroun, qui en passant existe quand même depuis de nombreuses années déjà. À chaque année, on fait l'arbre de Noël. En 2018, on a aidé 450 jeunes à Niom, à Messassi. En 2017, on a fait l'arbre de Noël à Konfulu, où on a aidé tout près de 350 enfants. En 2016, je pouvais reculer, là, juste pour vous dire que entre 93 et aujourd'hui, on a aidé environ 7000 jeunes au Cameroun. Bravo! Et 7000 jeunes. Vous allez dire oui, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que des fois, les gens nous disent, ouais, mais vous avez fait quoi depuis 25 ans? Il n'y a pas de bâtisse au Cameroun, il n'y a rien. Oui, mais attendez. Il faut y aller avec la base. La base d'un être humain, c'est quoi? Ça, c'est pas juste le Cameroun, c'est partout dans le monde, sur la planète. L'éducation, la nourriture, la santé. C'est déjà énorme. Vraiment énorme. C'est les besoins de base. Exact. Pour commencer même à penser, si tu veux dormir, il faut que ça, tu le reçois d'abord. Exactement. C'est le basic. Exactement. Et comme là, nous, je vais vous donner un exemple. Comme là, il y a l'entrée scolaire en septembre. On a déjà commencé à travailler dessus. À Chicoutimi, je travaille dans les écoles. Je vais donner des conférences au secondaire 4 et 5. C'est un contrat que j'ai avec la commission scolaire de ma région. Et je donne des conférences à un paquet de jeunes. Et pour les conscientiser non seulement aux souffrances humaines qu'on peut vivre, mais vraiment à leur donner le goût, la piqûre, à manière de dire, ben écoute Pascal, nous aussi on veut y aller au Cameroun. On va y aller faire notre apport contributif, on va aller faire l'arbre de Noël. Et si je vous disais qu'il y a des jeunes qui viennent me voir après, ils ont de l'intérêt. Il y a même des jeunes qui ont commencé à nous amener du matériel scolaire, des sacs d'école, des crayons, des gommes effacées, tout du stock que je vais rapporter au Cameroun. Parce que je dois vous dire que je vais rentrer au Cameroun un petit peu avant la rentrée de septembre, vers la mi-août. À peu près. Je viens d'arriver du Cameroun, ça fait pas longtemps non plus. Je suis parti le 11 décembre 2018 et je suis revenu au Canada le 9 mars 2019. C'est d'ailleurs mon ami que je salue, hein, Philippe Durmeau. Notre ami, le grand Philippe, qui est venu me chercher à l'aéroport. Et il faisait froid. Et non, le grand Philippe, c'est quelqu'un qu'on présente plus dans le ciel. Oui, c'est un homme de cœur aussi. C'est un homme qui aime vraiment la culture camerounaise. Et d'ailleurs, écoute, les neveux à Philippe, à chaque année, à l'arbre de Noël. Alors, ils partent de Douala pour venir à Yaoundé faire le show. Tu vois un peu? Alors ça, c'est vraiment généreux de leur part. Ils viennent mettre un peu d'ambiance. Et puis, ça, c'est de un. L'arbre de Noël. La rentrée scolaire, c'est un volet. On travaille avec le ministère des Affaires sociales du Cameroun. Et dans notre association, on est quand même choyé. On a quand même 2 personnes qui travaillent au ministère. Et vous allez dire, oui, mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont dans votre association? Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils ont des intérêts? Ils n'ont pas d'intérêt. C'est parce que nous, ils nous aident vraiment à faire les bonnes descentes de terrain pour cibler les réels besoins. Hein? Parce que nous, on aime aider les gens, mais on aime aider les bonnes personnes qui en ont réellement besoin. Donc, qui vient nous voir. Papa, merci beaucoup. Hein? Cette année, tu me donnes les cahiers, tu me donnes les chaussures, tu me donnes le sac d'école.
Ça fait 2 ans que je n'allais pas à l'école, là. Là, cette année, je vais y aller. OK. Ben, Ça fait chaud au cœur. nous, tu sais, on se dit, ben, rendons grâce à Dieu. Parce que c'est ça. Il faut dire merci à nos donateurs, parce que c'est les bailleurs, c'est les payeurs de taxes qui nous donnent des sous. Alors, il y a des gens, des fois, qui se disent, oui, mais où ça va, cet argent-là? Le matériel, il va où? Vous savez très bien, vous suivez nos actions sur Facebook. Oui, je vois votre part. Vous êtes On est très transparent, actif. on est transparent, puis on n'a rien à cacher, nous. Du tout pas. Quand on fait un arbre de Noël, on le publie. Quand on fait une remise de cailloux, on les publie. Quand on est en public, qu'est-ce qu'on a à cacher? Rien. Puis c'est comme ça d'établir des liens de confiance, parce que ça incite les gens à dire, bon, ben, moi, là, j'aurais peut-être un vieux cartable à la maison, j'aurais peut-être des crayons de plomb à donner. Je vais les donner aux yeux du cœur. D'abord, je sais qu'ils vont les remettre au Cameroun, on voit tout ce qu'ils font hein, sur les médias sociaux. Ouais. Faut que... En tout cas, Donc, c'est un peu ça. oui. Gros, oui. S'il te plaît, on va quand même aussi. Il y a quelqu'un qui pose la question là. Vous pouvez faire venir les enfants du Cameroun au Canada dans le but dans votre association. Non, ça, je veux dire, on n'est pas rendu là. Mais dans l'avenir, c'est sûr qu'on est en train de travailler sur des projets importants d'envergure. Là, cette année, nous, nos projets, c'est vraiment l'arbre de Noël. C'est entre 450, l'année prochaine, ça va être 500. La scolarisation, cette année, on va envoyer 1000 enfants à l'école. Wow. L'an passé, on a envoyé 500. Quand vous dites aller à l'école, ça veut dire quoi? Payer la scolarité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire frais de scolarisation, les cahiers, sacs d'école et Tout. pour l'année. Excellent. Alors, c'est faux, il faut ramasser beaucoup de sous pour ça. Et on ramasse du matériel. Pour répondre à la dame, c'est sûr et certain que, oui, madame, on aimerait ça éventuellement faire venir des jeunes du Cameroun, on aimerait ça. Sauf que là, rendu là, il y a beaucoup de démarches à faire au niveau, en tout cas, au niveau immigration, au niveau, il y a un paquet de choses. Mais on est en train de développer tranquillement, pas vite, ça, c'est pas encore fait concrètement, un service de parrainage qu'on est en train de développer. Avec... Même sans faire venir un enfant, quelqu'un peut le parrainer du Canada, n'importe où dans le monde, en fait, via votre organisme sur votre site. Exact. Puis ce que je veux dire aux gens, c'est que dans le passé, le problème qu'on avait, on demandait de parrainer des enfants en donnant 30 $ par mois. Ce qu'on se rendait compte, c'est sur le 30 $ que les gens donnaient, il y avait juste 2 $, 3 $ qui allaient à l'enfant. Parce qu'il y avait trop de frais d'administration qui jouaient autour de ça. Nous, le groupe d'entraide du cœur, il n'y en a pas de frais d'administration. Moi, je ne me paye même pas un café à l'intérieur de mon organisation. On fait vraiment ça de cœur. Je peux vous dire une chose, que demain matin, là, j'aurais aucun problème à répondre devant 50 journalistes. J'ai aucun problème avec ça. D'abord, au Cameroun, ils viennent nous voir, la CRTV, ils viennent nous voir tout le temps. Quand on fait des activités, on ne les appelle pas, ils savent. Ils viennent, puis ils viennent voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que nous, on a toujours un rapport d'activité qui est émis au ministère à chaque année et au gouvernement canadien. Les deux savent qu'est-ce qu'on fait. Parce que vous savez très bien que ce soit en Amérique du Nord, même au Cameroun, on vérifie. On est capable de savoir des choses. Alors nous, je me suis dit à quelque part, ben Pascal, plus vous faites les choses transparentes, plus que vous les faites dans l'amour, puis c'est ça, ça va être votre salaire. Tu comprends-tu? Le salaire, c'est l'honnêteté. C'est ça le salaire. Bon, Pascal, j'aimerais savoir, vous faites arbre de Noël? Oui. Vous envoyez les enfants à l'école? Oui. Quel est votre processus de sélection d'enfants? Parce que le Cameroun est vaste. Comment est-ce que vous faites pour recruter les enfants qui ont réellement besoin d'aide? Ben, ça, c'est justement une question justement que la présidente s'est fait poser de l'association dans une radio de ma région. Ben, elle a bien répondu. C'est sûr que nous, tout à l'heure, je parlais de l'importance d'avoir des personnes de qualité dans notre association. Pas nécessairement des gens scolarisés, mais de qualité. Des gens qui ont des bonnes intentions. Parce qu'au-delà de la scolarisation, il y a le cœur qui est là, qui doit prédominer pour faire de la bonne aide. Nous, avec le ministère des Affaires sociales du Cameroun, on fait des descentes de terrain à chaque année. On va dans les quartiers vulnérables. Koldongo, c'est un quartier vraiment où on fait des descentes importantes. On va dans les familles. On va les rencontrer. On a déjà des listes. Le processus de recrutement avec la descente de terrain, la situation familiale des enfants, la famille. Donc, vous examinez tout ça avant de sélectionner les enfants. Exactement. Je vais vous donner un exemple. Mettons que nous, on appelle aux gens, c'est fait respectueusement. On appelle la maman, on dit, ben, regardez, maman, à 18 h, on passerait chez vous pour vos 3 enfants. Est-ce que c'est possible? Oui, mon fils, tu peux venir. Alors, on se déplace et par jour, on en fait plusieurs. Des fois, ça va jusqu'à 20-30 d'une journée. C'est beaucoup, on est fatigué. Avec les chaleurs au Cameroun, des fois, en plein mois de décembre, c'est quelque chose. Juste pour vous dire, on arrive là,
On pose les questions, mais on ne va pas trop loin non plus. Il y a des limites. Là. Ok. On s'entend. Oui. On demande, bon, ben, votre enfant, ça fait combien d'années qu'il n'a pas été à l'école? C'est quoi ses besoins? Il est rendu où dans sa scolarisation? Ouais. En dehors de la scolarisation, est-ce qu'au niveau de la santé, ça va bien? Parce que si l'enfant n'est pas en santé, il faut régler le problème de santé avant d'aller à l'école. Ouais. Alors, c'est important, puis ça nous permet aussi de se dire, OK, on est allé d'un endroit, le ministère est au courant déjà. Cette personne-là, on est sûr que les enfants, ils vont y aller à l'école. Ok. Alors, nous, on prend leur nom, on vérifie leur niveau de scolarité Ok. et on va acheter les cahiers en fonction de leur niveau de Excellent. scolarité. Ça, c'est important. Et tu vas me dire, oui, mais Pascal, vous faites ça à tous les endroits où vous allez. Oui, on le fait. D'accord. Parce que c'est trop important. Ok. Dans le passé, il y a eu des lacunes, il y a eu des zones grises, on le sait, il y a eu toutes sortes de choses. Mais, personnellement parlant, là, on est tellement bien accueillis au Cameroun par les gens. Tu sais, on est accueillis chaleureusement. Les gens ne nous voient pas comme une menace, mais ils nous voient vraiment comme des personnes, puis pas des personnes qui viennent espionner leur maison, Ouais. mais pour voir vraiment où ils sont rendus. Puis nous, c'est le fun parce qu'on voit des jeunes aujourd'hui qu'on aide depuis 5, 6 ans, 7 ans. Ils s'intègrent. Puis ils ça va évoluent. bien, puis ils évoluent, puis c'est l'avenir de demain, hein, les jeunes Camerounais, Camerounaises. La jeunesse, c'est le fait de lance de toute nation. Exact, exact. Alors, ces gens-là, ces jeunes-là aspirent à un monde meilleur, puis c'est eux qui vont le faire, ce monde-là. Tu sais, veut dire, puis nous, on se concentre uniquement au niveau de la jeunesse. Ça, c'est important pour nous. C'est notre façon principale d'aller rejoindre les jeunes. On fait des descentes de camp dans les quartiers. Bon, les quartiers comme Koldongo, comme Mélène, comme Kennedy. On va à Soie aussi, dans le coin de Soie. On va à Konfulu. On va, je pourrais vous en nommer plein, là, d'endroits là, qu'on va visiter, qu'on va. Puis ça, on le fait à chaque année. Puis moi, avant que j'arrive là-bas, ils le font là-bas. Ils commencent le travail. Oui, puisque tu as une équipe bien Ben formée oui, sur place. oui. Là-bas, notre association, on est quasiment une quinzaine de personnes dedans. Alors, eux, ils ont une grille horaire, puis c'est tous des personnes qui travaillent. Alors, ils agencent ça avec leur travail. Il y a des gens qui travaillent au ministère des postes. Et j'ai vu une question, je te coupe pas. Quand tu as dit, par exemple, ils sont là pour travailler, ils donnent un coup de main, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que votre organisme recrute des bénévoles? Oui. OK, donc écoutez donc la réponse de Pascal. Oui, pour, et ce qui est bénévoles. important de vous dire, c'est que la première des choses, je vais inviter les gens à contacter. Il faut contacter vraiment la présidente OK, de donc tu vas l'association nous donner Cameroun. peut-être le contact de la présidente, après on va mettre sur la page. Oui, exactement. OK. Elle va s'assurer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rencontre les personnes individuellement. Oui. Pour voir un peu l'intérêt, le but, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté, Oui. mais il ne faut pas penser parce que tu es un bénévole que nous, on donne des salaires. Non. On ne paye pas parce que nous, tous les sous qu'on ramasse, toute l'énergie qu'on met, c'est pour la jeunesse. Alors, mais oui, effectivement, on recrute des bénévoles au Cameroun par l'intérim de la présidente. Oui, donc Ange, tu as très bien compris, Pascal, il recrute des bénévoles par l'intermédiaire de la présidente. Et ce que je veux dire ici, franchement, pour moi, Pascal, ça me va droit au cœur d'apporter ces cultures de bénévolat dans notre pays. Parce qu'il faut le dire, chez nous, on n'a pas trop cette culture de bénévolat. Et pour nous qui avons eu la chance de venir ici, on a vu que c'est quelque chose de très louable. Moi par exemple, je donne 2 heures de temps pour faire les courses des personnes âgées, les accompagner. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et ça me fait d'autant plaisir parce que, à côté du fait que vous aidez les enfants, c'est cette façon de nous inculquer cette notion de bénévolat, c'est très, très important. Donc, vous pouvez contacter, on va mettre le contact de la présidente du centre, de l'organisme de Pascal. Vous la contactez pour faire du bénévolat. C'est une action qui fait du bien. Ça fait du bien. Et moi, je dis, c'est un côté culturel ici que j'ai apprécié et j'ai adoré. Comment ça fait du bien de rendre service à quelqu'un. Et c'est ça la mentalité dans notre, il faut le dire, nous sommes des Africains. On n'a pas trop cette culture. Tout ce qu'on fait, il faudrait qu'on attende forcément une récompense. Non. Dans la vie, il faut apprendre à faire ce qu'on appelle du bénévolat. Du très, très bon bénévolat. Donc, parce que je vais revenir à toi et puis je voulais te poser une autre Je question. voudrais dire quelque chose, je pense à ça, tu parles de bénévolat, vous parlez de ça, Oui. ça m'inspire ce que tu dis. Vas-y. Parce que, tu sais, là, tu vas au Cameroun souvent, tu y vas un peu. Oui. Quand est-ce que tu y retournes au Cameroun, là? Donc, pour le moment, je peux passer peut-être l'été sur prochain. Ah, c'est trop loin. Ah ouais? Ah, mon Dieu! Non, parce que si tu m'aurais dit, tu vas rentrer, mettons, pour août, Oui. j'aurais dit, hey, vous deux, Ouais. vous pouvez revenir au Cameroun, Oui. vous avez préparé le goûter, les beignets et Et tout pour tout, les tout. enfants. Voilà. On Mais va là, s'arranger. c'est Non, on a des parents. Non, Comme mais tu as avant dit de ça. continuer, non. M. Pascal. Au lieu d'aller à Daphné, il faut venir m'encourager. Ça, Non, non, on va t'encourager. Mais j'étais là moi-même. Ben oui. non, Mais je suis un peu curieuse.
Comment? Pourquoi avoir choisi le Cameroun? Voilà. Parce qu'en Afrique, il y a plusieurs oui, pays oui, il y en a beaucoup. en Afrique. Ben, de toute façon, ce que je vais expliquer, je vais essayer de synthétiser, parce que ça, c'est vraiment long. Oui. Ben, c'est pas compliqué. Moi, je le dis ouvertement, c'est un appel vocationnel. Excellent. J'ai été appelé à ça, puis ce qui m'a appelé à ça, c'est Dieu. OK. Hein? Il y en a en masse qui m'ont dit, t'es fou, c'est pas grave. Mais si je suis fou, je suis un bon fou. Mais oui. Ouais. Et moi, je me rappellerai toujours dans ma vie, j'avais 5 ans. D'abord, moi-même, j'ai été élevé dans un milieu de famille très difficile, même étant au Canada. La grosse motivation. J'ai eu un papa pédophile. Oh là là. J'ai été abusé sexuellement entre l'âge de 5 à 12 ans. Mon père a fait la prison. C'était rendu public. Ça a fait la nouvelle nationale au Canada. Je peux vous dire une chose, que c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que j'étais quelqu'un, je vivais dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse et tout ça. Puis j'étais tout de suite sous menace. Ouais. Vous voyez, il ne faut pas penser c'est juste en Afrique qu'il se passe des drames. Ils ne sont pas chez nous. Chez nous aussi, Hein? ouais. Et il y avait, je peux vous dire une chose, mes sœurs, là, il y avait juste une chose qui me soulageait quand j'étais jeune et quand j'étais abusé par le père. Vous savez, quand on était jeune, on écoutait toujours des émissions d'Afrique. On écoutait ici au Canada, Oxfam Québec, Vision Mondiale, tout ça, des émissions de l'ONU, on voyait des enfants, tout ça. Et moi, quand j'écoutais ça, dans le salon d'où je restais avec ma maman, tout ça, quand j'écoutais ça, il ne fallait pas que personne me dérange. Ouais. Il ne fallait pas que C'était personne un bon me dérange moment de parce que j'étais sur toi-même. capté avec la télé. Ouais. C'était comme un miroir, il ne fallait pas que personne me dérange. Et je savais déjà à l'âge de 5 ans et demi, à peu près 6 ans, qu'un jour j'allais me retrouver en Afrique. J'étais sûr. Je ne savais pas où. Je ne savais pas où en Afrique, mais je savais qu'un jour, j'allais me retrouver en Afrique. Et, devinez quoi? J'avais à cette époque-là 5 ans et demi. 3 ans plus tard, j'ai commencé à aller à l'école avec des amis camerounais, avec des amis africains. Wow. Et c'est comme, Wow. vous savez, là, que dans la vie, là, les voies de Dieu sont impénétrables. Ouais. Vous voyez un peu? Ouais. Alors moi, ça a été vraiment mon appel que j'ai eu. Et par la suite, j'ai continué. J'ai rencontré des Camerounais ici au Canada. J'ai rencontré des Camerounais aussi. Un, entre autres, qui, lui, est prêtre. En fait, il a été formé ici au Canada. Maintenant, il est rendu à Washington. Ok. C'est un homme qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a vraiment aussi pistonné suite à l'appel que j'avais eu en étant jeune. Et j'ai commencé le 30 mai 1993 pour la première fois jusqu'à aujourd'hui. Excellent. Alors, moi, je m'en attendais pas du tout. C'est même quand je suis revenu, il y a 2 ans, à un moment donné, le gouvernement du Québec m'appelle, l'Assemblée nationale. Je ne m'attendais pas à ça parce que moi, j'ai jamais fait ça pour les éloges. Moi, je suis un homme de deuxième plan. Moi, les éloges, j'aime pas ça. Oui. Et ça a été même souligné là, par le gouvernement ici canadien, comme de quoi qu'on se démarquait de façon particulière. Également, on a été reconnu aussi à Boston, aux États-Unis, l'année passée. Il y a un de nos bénévoles qui est allé chercher notre reconnaissance aux États-Unis. Mais vous savez, moi, personnellement parlant, je pense que la plus belle reconnaissance que j'ai, c'est celle de Dieu. Et ça, c'est Amen. important. Vraiment, C'est ça qui est amen. important. C'est ça Oh, qui est parce important. que je suis très émotive parce que Vraiment, ça... quand je comprends ce qui Ah, vous a ça. motivé, ça me tape un peu vraiment. Courage, les filles. Hein, moi aussi, tu dois me souhaiter du Ah, courage. ouais. vous Ouais. vous êtes mariés et faites une vie normale. C'est une Si question. oui, Dieu est grand. Ouais. Donc, elle vous apprécie, Elle quoi. vous encourage. Qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment... Malgré Dieu tout ce que a vous avez été... traversé. ouais. Ah oui, De on votre fait notre côté. possible. Ah ouais. Pascal, c'est pas fini encore. Je vais encore Non, te mais là, poser prends une ton autre temps. question. Là, je m'en vais demain matin. Moi, Ah je ouais? te dis. Oui. Tu rentres Ouais. à Chicoutimi demain. Oui, demain. Mais moi, je crois que tu es un Montréalais parce que tout le temps, je te vois ici dans des grands événements. Je t'avais Surtout vu quand on est là, à la zéro fête de pas, hein. solidarité. J'ai toujours là. aperçu. Parce que, Tu sais parce qu'il est que juste là en arrière, c'est ce qu'il m'a dit tantôt. moi, Là. oui, j'étais hein. sur la rue à côté. Ah, ça, c'est bien. Oui, ben je repars demain parce que. Puis je suis à Montréal parce que j'ai déjà resté à Montréal en passant. Ok. Je restais à cette époque-là sur la rue de la Visitation. Ok. J'avais commencé mes études à Chicoutimi à l'UQAC, mais j'ai poursuivi Ok. à Ici, l'UQAM à l'UQAM. pour avoir la théologie. c'est- Exactement. Ouais. Excellent. Ouais. Donc, je vais te poser Oui. deux, trois petites questions pour Vas-y. la fin. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un métier, c'est vrai, c'est un métier de cœur, mais il ne faut pas se cacher dans le contexte sociopolitique actuel du Cameroun. Est-ce que vous avez des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, Est-ce que... écoute, dis-moi un peu. c'est sûr et certain que moi, personnellement, je respecte beaucoup les Camerounais. Oui. Je respecte la République du Cameroun, Oui. que ce soit dans les forces, dans les faiblesses. Mhm. Moi, au niveau politique, j'ai aucune préférence. Tu D'accord, comprends? ok. Moi, je me mouille pas là-dedans. C'est bon, c'est Mais- important parce que vous êtes un organisme à but non lucratif, vous êtes Exact. apolitique. Mais les difficultés pour l'implantation, donc quelles sont les difficultés que vous Ben, rencontrez? je vais vous raconter les difficultés. C'est que moi, je dois vous dire que j'ai un artiste camerounais qui va venir jouer
au Canada cette année. Ok. Votre sœur Coco Argenté, Wow! qui va venir jouer à Saguenay. Oui. J'ai parlé à Coco, ça fait quelques jours, on a parlé ensemble. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, que j'ai subi des choses l'année passée pas faciles par rapport au climat qui se passait. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Moi, je peux même vous dire, j'ai même reçu des menaces formelles par téléphone. Wow. J'ai même dû mettre ça entre les mains de la police de Saguenay. J'ai été menacé formellement, j'ai toutes les preuves, le dossier a été déposé. Depuis ce temps-là, ça a beaucoup cessé. Mais le spectacle Coco Argenté va donner cette année, ça ne sera pas un spectacle comme les autres qu'a donné à Montréal. Ça va être un spectacle humanitaire, ça va être un spectacle où ce qui est le cœur va transparaître. Et vous allez être invités, hein, vous allez être invités, ça c'est sûr au spectacle. On travaille très très fort et Coco, elle a accepté de le faire. Elle le fait pour ses enfants. Ouais. Parce Coco que c'est- Argenté, c'est une artiste de cœur, hein, Oui. parce qu'elle aussi, Oui. on m'a dit qu'elle est très sensible à la cause humanitaire. Très sensible. Et moi, à chaque fois que je vais au Cameroun, comme 2018, j'ai été chez Coco. On a partagé, on a fait la fête, on a eu beaucoup de plaisir. Et Coco m'a dit, Pascal, je peux rien te refuser. Surtout que Excellent. tu es quand même actif au Cameroun que je ne peux pas refuser. Ma position par rapport au reste, je souhaite de tout cœur qu'un jour on va être capable de faire la distinction. En tout cas, moi je me dis à quelque part, même si les gens ne sont pas d'accord que je fasse venir Coco Argenté, Coco Argenté va venir. Mais oui. Elle va Elle est venir. dans le cadre humanitaire. Et dans le c'est cadre ça. humanitaire, il faut Humanitaire, démêler les évidemment. choses. Et je peux vous dire plus que ça, que moi je me dis que Dieu est avec nous, Ben Dieu est là, et il faut remettre ça entre les mains de Dieu. Même les gens qui contestent ça, les gens qui ne sont pas d'accord, les gens qui sont contre, moi je vais leur dire juste une chose, priez donc. C'est tout. Arrêtez donc de vous engueuler, puis priez Dieu. Moi, je pense Priez. que les gens vont comprendre un moment, surtout, pour le moment, le Cameroun a besoin d'aide. Et Oui, surtout que l'aide que Coco Argenté va apporter, c'est pour aider les enfants, les innocents. Ils en ont besoin. Je pense que malgré tout ce qui se passe, les gens ne pourront pas rester insensibles par rapport à la situation. Mais moi, j'avais une question un peu à vous poser, monsieur Thibault, concernant, parce que le Cameroun a 10 provinces. Oui. OK? Présentement, est-ce que vous comptez élargir? Parce que là, vous avez cité au niveau, c'est du centre. oui, c'est du Tout ce qui a sang, été oui. cité là, c'est juste Oui. au niveau du centre. Oui. Mais pourtant, le Cameroun en a 10 provinces. Est-ce Oui. que dans des jours à venir, Il est prêt. Vous il allez est- étendre. vous allez traverser étendre dans votre Bonne nouvelle, oui, c'est les déjà... activités, je dirais les activités en quelque sorte, comme nous ici au Québec, on le dit naturellement. Est-ce que vous allez étendre dans les autres provinces, dans les autres 9 provinces du Cameroun? Moi, je vais vous dire une chose, que il y a une personne qui répond, non, moi, j'aborderai pas l'aspect non, politique, non, je non, réponds Non, pas non, à non, ça. non, non, ne Je regardez réponds pas à pas, ça. ouais, c'est ça. Je veux juste dire par rapport à ça, c'est une bonne chose que tu me poses comme question, parce qu'on s'est déjà penché dessus. Ouais. Depuis 1 an et demi, on est en train de faire l'élaboration de projets pilotes, des projets pilotes pour sortir du centre. D'accord. OK? On va parler de Douala. OK. On est en train de regarder tout ça. Même Balmayo, les endroits plus éloignés un peu du centre Cameroun. Et on veut vraiment un peu élargir notre champ et dans quelques années peut-être desservir un paquet d'endroits. Un paquet d'endroits au Cameroun. Ça, je vais vous dire une chose, mais il faut commencer par un début. Hein. Ouais. Vous Oui, savez, évidemment, hein. évidemment. Et on sent qu'il y en a des besoins beaucoup, mais on sait qu'il y en a partout. Ouais. Hein. Mais je peux vous dire une chose, qu'on y travaille. Ouais. On y D'accord. travaille, puis quand je vais revenir vous rencontrer dans un avenir prochain, il va y avoir du nouveau encore. Excellent. Ça, c'est sûr. Et je voulais vous demander, au Oui. niveau des dons, est-ce que vous recevez aussi de la donation venant de l'État camerounais? Ça, je ne peux pas trop m'aventurer là-dessus. On est appuyé par l'État. OK. OK? Non, ça c'est bon. On a de Ça, ça veut dire l'appui. qu'ils apprécient. On- ils apportent, et on ils est font des reconnu, apports, on est reconnu de au contribution. Cameroun. On Ouais. est très reconnu au Cameroun. On est d'ailleurs, moi, je veux dire, ça m'arrive souvent qu'au Cameroun, je rencontre des gens, des personnalités qui me rencontrent. Ouais. Je nommerai pas de nom, là, mais je veux dire, il y a des gens, des personnalités camerounaises qui me rencontrent. Comme au Canada, je rencontre des gens qui font de la politique ici au Canada aussi, qui travaillent, mais ils travaillent pour nous aider. Bien sûr. C'est des relations Bien sûr. humanitaires, Ben c'est oui, pas des oui, relations oui. Non, non, ça pour me arrive. présenter Oui, candidat oui. d'un parti. Oui, oui, ça, Vous voyez c'est un clair. peu, C'est il faut faire la l'humanité. différence. Mais je suis l'humanité. content parce que oui, le Cameroun sont ouverts, sont très accueillants. Chaque fois que j'arrive, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis très engagé, très occupé. Les rendez-vous s'accumulent tout le temps. Wow. Avant que j'arrive au Cameroun, j'en ai toujours une quinzaine de Ah, rendez-vous. ça c'est sûr. Ah. Franchement, Alors, à vous écouter, votre motivation, ce que vous faites, ça ne peut laisser personne insensible, monsieur Bon. Pascal.
Franchement, vous faites vraiment un gros boulot. Donc, vraiment, ça nous fait grandement plaisir. Avant que vous arriviez, on avait abordé le thème social aujourd'hui. C'était, est-ce qu'il y a encore d'amis sincères de nos jours? Les amis sincères. Oui, une amitié sincère. C'est une bonne chose, c'est bien. Mais avant ça, je voulais juste dire un petit quelque chose aux auditeurs, ceux-là qui nous écoutent dans le cadre de votre émission. Là. Oui. Je vais vous parler d'une émission de radio Oui. que j'anime à Saguenay. OK. Ça s'appelle La diversité camerounaise. Ok. On aborde actualité, musique, art et spectacle. Oui. Des gens du Cameroun qui nous appellent, tout ça. Et c'est au 92,5 à la station CKJFM. Là, la programmation est finie Oui. parce que j'ai animé ma dernière émission mardi passé. Excellent. Et on a toujours des artistes qui collaborent, des gens de la place. Alors, ça reprend en septembre. Ok. Alors, si les gens sont intéressés, ben, on est là. Mais nous sommes déjà Éventuellement, on intéressés. peut travailler en concert. Oui. Alors, c'est ça le C'est petit une bémol. radio, c'est ça? C'est une radio. OK. Oui, qui fait 30 ans qu'elle existe. Et Ok. puis, c'est une radio bien établie dans ma région. D'accord. Tu vas nous envoyer tous les contacts faire par ça. inbox et puis On c'est va vous quelque envoyer chose un portfolio. Excellent. Excellent. L'amitié. Oui. L'amitié. Dites-nous quelque chose. Oui. Amitié sincère. Comment détecter un peu les faux amis, ceux qui... Bref, dites-nous 2-3 mots sur comment est-ce que vous percevez l'amitié de nos jours. Ben, je pense que l'amitié, c'est quelque chose qui se cultive. Hein? C'est pas quelque chose qui c'est jamais acquis. Mhm. Parce que, vous savez, c'est à peu près comme la température. Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver d'une journée à l'autre. Sauf que ce que je pense, quand on veut développer des liens d'amitié, on parle significatif. D'un, c'est pas avec tout le monde qu'on peut le faire. Oui. Moi, si je vous dis, là, vous allez peut-être penser que j'ai un grand réseau énorme d'amis. Mhm. Si je vous dis là, que ça ne va même pas au contact Facebook, hein. Il y a des gens qui ont 5000 contacts Facebook, là-dessus, ils ont 10 bons amis. Ouais. Ils peuvent ne pas Évidemment. avoir. Puis il y en a qui n'ont pas pantoute. Non. Hein? Non. Mais moi, si je vous disais là, que des gens vraiment de qualité qui m'entourent, Mhm. j'en ai. Mais j'aime mieux avoir des personnes de qualité que d'en avoir 50 qui vont me chercher à me détruire, à me démolir. Vous savez un peu. Mhm. Et moi, j'ai toujours dit une chose. L'amitié, c'est comme un jardin à peu près. Là. C'est le même principe que tant si longtemps qu'on va entretenir les semences, tant si longtemps qu'on va arroser, qu'il va y avoir de l'eau, que ça va s'émerger, on va enlever les mauvaises herbes pour bien nettoyer ça, ça va bien aller. Ça va bien. La journée qu'on arrête d'entretenir ça, ben malheureusement, ça s'écroule. Ouais. Hein? Mais je pense qu'il faut être prudent. Je pense qu'il faut être prudent dans l'amitié, à savoir, est-ce que cette personne-là veut vraiment être amie pour moi, pour ma personne? Moi, ça m'est arrivé à un moment donné que quelqu'un est ami avec moi, je me rendais compte, à un moment donné, c'était pas du tout de l'amitié qu'il voulait, c'était juste mes connaissances que j'avais. Puis après ça, ben, un coup, dernièrement, j'ai vécu quelque chose que je vais vous partager, mais en dehors des ondes. Mhm. Ouais. Que j'ai vécu qui m'a fait mal. Je suis arrivé à Montréal tout récemment, là, puis j'ai été blessé de ça terrible. Je m'étais dévoué cœur et âme, mais je me suis fait, excusez-moi, là, Ouais. botcher. Là. C'est ça, c'est ça. Alors, Les faux ça m'a amis. fait quelque chose, la Ouais. fausseté. Oui. Et ça m'a fait mal à certains points, mais bon, il faut rebondir. Je pense qu'il faut remettre ça entre les mains de notre suprême. Oui. Et puis, Ouais, mais je pense que dans l'amitié, il faut être capable de faire une distinction, il faut être capable de discerner l'intérêt. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Ben, c'est pour moi, ben, c'est pas par intérêt. Est-ce que c'est par pour montrer que bon, on va te faire le plaisir d'être ami avec toi, point c'est tout. Je pense qu'il faut être beaucoup prudent. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'ai pas besoin de vous dire que. Mais ce qui amène quelqu'un, je pense, à être de mauvaise foi avec une autre personne, je pense, c'est la souffrance. Une personne qui va souffrir énormément dans sa vie, malheureusement, il peut te propager juste de la souffrance. Hein. Il ne te propage pas des bonnes choses. Non, du tout. Alors, tu sais, ça, il faut être capable de le discerner. OK. Puis ça, c'est partout dans le monde. Là. Ça a bien beau être au Canada, au Cameroun, partout. Mhm. En tout cas, je vais dire une chose. Moi, j'en ai des bons amis, mais tu sais, je suis encore prudent. Ouais. On est encore prudent. On dirait que c'est comme quand on est dans une voiture. Hein? Si on brûle trop de feux rouges, Ouais. maintenant, on va avoir des problèmes, on va avoir des infractions, des tickets. Ben, en amitié, il faut être capable de mettre aussi le break. Des Ben fois, il oui. faut mettre l'accélérateur. Oui. Mais des fois, il faut breaker parce qu'on a tendance, notre cœur veut donner tellement. C'est ça. Mais en même temps, c'est difficile, mais en même temps, des fois, il faut modérer un peu en se disant, ben, si je mets trop d'accélérateur, je peux me ramasser dans un gros tunnel noir. Wow. C'est d'ailleurs ça, quand j'ai écrit mon livre, j'avais écrit un livre à un moment donné, parce que on parlera ça dans une autre émission. Oui. J'ai écrit 6 livres, hein, des livres que j'ai écrits sur le ressourcement humain. J'en ai écrit un sur le Cameroun, qui s'appelle Ma mission citoyenne au Cameroun. J'ai écrit ça en 2003. On n'a plus, je pense que ça s'est tout sorti, ça s'est vendu assez rapidement. Wow.
on parle là-dedans, je parle beaucoup d'intériorisation, je parle beaucoup de relations humaines dans mes livres. Il y en a un autre, ça s'appelle La sentier du pèlerin en quête de lumière. Vous allez dire, waouh, c'est quoi ça? Ben, c'est justement un pèlerin là, qui se promène, là, il rencontre toutes sortes d'embûches. Mané, il se ramasse dans un gros tunnel noir, puis Mané, il sort du tunnel, puis là, il voit la lumière, il en parle de ça. En tout cas, maintenant, on en parlera. Wow. Wow. Franchement, moi, je pense que Pascal, t'es comme une bibliothèque, hein, parce que quand je l'entends parler, si on appuie les boutons, puis tourne les boutons sur toi, ça va sortir de tous les côtés. T'es écrivain, t'es humaniste. Vraiment. Tout ça. Je suis un journalier. Je suis un bon journalier. Et puis, moi, je dis, tu fais dans le social depuis très longtemps. Un conseil à ceux qui font dans l'humanitaire? Ben, un conseil, c'est de bien vérifier, à savoir qui vous a aidé, puis de bien vous entourer. Okay. De bien s'entourer, c'est important parce qu'au début, on pense des fois, on va vite en affaires, on saute des étapes. Il faut y aller étape par étape. Et je pense qu'avant de partir un projet, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est mieux de prendre bien le temps, de bien regarder ton projet, établir des liens de confiance, travailler surtout en proximité, non seulement avec ton propre pays, mais le Cameroun, évidemment. Puis les liens que tu as, moi je me dis toujours, il y a des personnes que je connais au Cameroun depuis 1993. Puis ils travaillent dans des domaines respectifs, mais ils sont efficaces pour le groupe d'entraide du cœur du Canada. Quand on a besoin de quelque chose, ça ne prend pas 3 mois. C'est rapide, ça bouge. Quand Pascal Thibault a besoin de quoi, je peux vous dire je l'ai. Facilement. Mais c'est parce que on sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est ça, on ne fait pas les choses à peu près. Et vous savez très bien, mes sœurs, que quand on fait une promesse aux Camerounais, il faut la tenir. Ah, ça c'est sûr. Parce que si tu recules à 10 km du fil d'arrivée, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ah, Monsieur Pascal, parle-nous un peu du québécois, s'il te plaît. De moi? Si vous n'allez rien comprendre là. Est-ce qu'il ne parle pas le québécois là? J'espère qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent. Je vois juste un nom appareil. Oui, il y a plusieurs qui nous écoutent là. Bon, ben, parle-nous du québécois. Ah, ben le Québécois, c'est un être humain avec ses forces, ses faiblesses, ses lacunes, ses tristesses, sa sensibilité, sa joie. Mais non, c'est sûr qu'en tant que Québécois, je pense que je suis chanceux, malgré tout ce qui s'est pu se passer dans ma vie d'horrible, de pénible. Et il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, Pascal, oui, t'es allé, on a fait des études dans notre vie, tout ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui... Bon, moi, j'ai rien contre ça, tu fasses des études, t'en fasses. Mais moi, je pense que la meilleure école de la vie, vous allez me dire, oui, pourquoi tu dis ça? C'est la souffrance. C'est la souffrance, la meilleure école de la vie. Parce que c'est elle qui nous forge. C'est elle qui nous montre et c'est elle qui nous dit la vérité. Parce que souvenons-nous que Jésus a souffert. Il est mort sur la croix pour nous. Et je me dis à quelque part que nous, chaque être humain, on a un pèlerinage à faire, on a un chemin de croix à faire, et le chemin de croix, on le fait. Et c'est pas un chemin qui est toujours facile. Non, du tout pas. Que ce soit moi et vous ou n'importe quel Québécois, le chemin est parsemé de ronces et d'épines, parfois. Alors, avant de trouver des fois les beaux champs de fleurs, de tulipes, tout ça qui sort, ça sent bon, ça dégage l'odeur, on a des chemins à passer. Et on se dit souvent, en tant que Québécois, comment que je vais faire pour m'en sortir? Comment est-ce que je vais faire pour, justement, donner un sens à ma vie qui n'a plus de sens? Mais la vie nous envoie toujours des épreuves, mais le puissant, lui, sait très bien qu'on va passer au travail. Il ne nous enverra jamais quelque chose dans laquelle, qui sait, on ne passera pas. Il va nous envoyer des épreuves qui vont être dures, qui vont être souffrantes, oui, mais qu'on va passer. Je te jure, parce que tu sais pas ce que tu viens de faire. Quand tu parlais tout à l'heure, ça dit, pour moi, c'est un message très fort. Tu viens de donner là un ton de motivation, tu vois. Passer dans l'obscurité, voir la lumière, malgré les souffrances, avoir à la fin la victoire. Moi, je pense que c'est quelque chose de très émouvant. Et je pense que nos spectateurs vont suivre même ce live après parce qu'il y a des gens qui actuellement peut-être avaient baissé les bras, peut-être qui passent des moments très difficiles. En t'écoutant, vraiment, ça donne le punch, ça donne le courage. Parce que quand on vous regarde aujourd'hui, vous avez laissé tout ce que vous avez traversé, vous êtes engagé et vous continuez à faire des grandes choses. Vraiment beaucoup merci, M. Pascal. Ça fait quand même 23 ans que vous œuvrez pour le Cameroun. Et je suis convaincue que si vous n'étiez pas quelqu'un de transparent, de juste, vous ne seriez pas resté dedans autant longtemps. Je vais dire une chose, que si j'aurais pas été honnête, si j'aurais pas marché dans la transparence au Cameroun, on m'aurait fouetté. Ah, ça c'est ça.
On m'aurait fouetté. Et puis sans te mentir, parce que je te dis, tu as un ton, tu es carrément africain. Mais il a dit qu'il est Camerounais. Quand on Il a t'a choisi parlé, Camerounais. quand je t'ai contacté... Moi, ce que je trouve difficile, vous savez, c'est quoi au Cameroun, je le trouve le plus difficile, c'est là que je me mets en colère. Quand je vais, mettons, dans un resto ou dans un endroit pour manger, et là, je dis à la fille, à la serveuse, bon, ma soeur, tu as quoi aujourd'hui? On a... Pascal parle du Camerounais. Aujourd'hui, on a le dolin, on a les émincés de bœuf, Oh, mon on Dieu. a le sol. Le Mais comment DG? le sol? T'as pas le bar? Non, on n'a plus de bar, c'est vendu, il était trop petit, c'est vendu, OK. Bon, là, tu commandes, là, t'es comme ça, t'attends, et là, tu regardes la télé, tu regardes des lions dont t'as perdre, Oui. et pendant qu'elle t'a mis au set, et on s'en va vraiment, ça s'appelle le poisson Maison Blanche. Oui. Hein? Ah, Et là, Maison Blanche arrive là-bas, puis là, Mané, tu arrives, il faut payer. Tu sors 10 000. N'est pas la monnaie, mon fils. Ça m'insulte. Ben oui, mais là, et puis là, toi, t'as juste 10 000 dans ta Je te poche. jure, hein. Là, il faut courir les taxis. Hey, mon man, viens, viens. Comme fait le monnaie. Tu sais, ça fait Oh. partie de la société. Ah, Tu comprends? Ça Seigneur. fait partie de la société. Oui, oui, mais Et ça tu me le fait rends tellement rire. comique. Mais oui, puisque tu as intégré ça aussi, tu vois, c'est ça un peu Oui, l'intégration. oui, oui. Parce que, Ben oui, écoute, là, c'est ça. Et puis ça, c'est rien, mais des fois, je vois, j'ai un de mes amis qui, lui, a un call box. Hein, puis moi, j'aime ça faire du call box. Pour Wow. m'amuser. Je le fais pour m'amuser. Et à un moment donné, je dis, écoute, là, j'aimerais ça faire 1 heure de call box. Va-t'en, laisse-moi débrouiller. Ah, c'est bien Là, les ça. gens arrivent, hein. Les gens arrivent. Hey, Lotus, il n'y en a plus de Lotus, là. Les petits sachets de whisky, oui, il m'en reste un peu. Ok, Ange, bonne soirée, ma chérie. Elle nous dit, elle nous laisse les tatas. Ah, bonne bonsoir, soirée. À demain, bonsoir, j'ai bonsoir. pour. Mais voyez un peu, tu sais, c'est ça, c'est non seulement d'aller au Cameroun pour regarder, mais c'est de vivre des choses que les propres Camerounais vivent au Cameroun, comme faire du call box, j'en ai fait. Wow. Des restaurants, j'ai même servi il y a quelques heures dans un restaurant au Cameroun Wow. pour vivre ce qu'eux vivaient intérieurement. Alors, pour les comprendre, pour mieux les comprendre, tu vois un peu, aller dans les centres hospitaliers. L'année passée, j'étais allé à la prison. J'étais allé à la prison justement Bravo. rencontrer les détenus pour leur faire une petite allocution, leur parler d'amour, de la foi, du partage. Après, il y en a beaucoup qui ont venu me parler, qui ont venu jaser avec moi. On va à l'hôpital. Je vais à l'hôpital général de la Yaoundé pour visiter les malades. Même si je ne les connais pas, je vais les visiter. Je pense que c'est un petit peu, je pense que c'est un peu ça, aider son prochain. Tu sais, aider son prochain, c'est pas juste des fois monnayable, mais une présence significative dans la vie d'une personne qui n'a jamais eu personne dans sa vie. Une vieille maman de 80 ans qui a été abandonnée au village, qui n'a plus rien. Ben moi, si je fais 3 heures de route pour aller la saluer, pour aller donner un peu de temps, pour aller manger avec elle en poche, je suis sûr que cette maman-là, je fais sa journée, elle va être heureuse. Vous voyez un peu? Et des fois, on dit toujours, est-ce qu'on a besoin de faire des grandes choses? C'est dans les petites choses qu'on a des belles choses. wow. C'est les petites choses qui sont les plus grandes. Ça, c'est vrai, ça, c'est Hein? vrai. Franchement, Pascal, vous entendre, vous le retenir pour toute une journée parce que vous dites tellement Oui. des choses qui apaisent. Des Je peux choses me retenir qui touchent, encore quelques minutes. Ah, mon Dieu. des choses qui touchent le cœur. Non, une autre question. Oui. Ici, par exemple, au Québec, à Chicoutimi, tu m'as dit que tu donnes des conférences aux jeunes Oui. pour leur parler de l'humanitaire. Oui. Est-ce que tu penses le faire aussi au Cameroun? Évidemment. Ok. J'ai déjà commencé. Ok, dans les écoles? Oui, dans les écoles au Cameroun. Puis là, on est en train d'organiser justement, en collaboration avec le ministère Oui. des Affaires sociales, une série justement, parce que vous savez très bien qu'au Cameroun, au niveau de l'hygiène dentaire, c'est 30 des enfants qui ont le moyen de se procurer une brosse à dents. Ah, Et ça. Alors, on travaille au Canada, on a développé un projet pilote génétaire avec les dentistes. C'est distribution de kits d'hygiène dentaire. Wow. Alors, on va parler aux jeunes, mais on ne va pas justement parler avec eux, on va leur expliquer comment on doit utiliser la brosse, comment on doit utiliser la soie dentaire. Et j'en ai donné, je vais vous dire une affaire, en 2018, l'année passée, on en a donné 750. Wow. Ça veut dire quoi? C'est des petits sacs, comme on donne chez le dentiste. Brosse à dents, soie dentaire, dentifrice. Ok. 750. Et cette année, j'aimerais ça en donner autant. Ok. Alors, vous savez, puis moi, en plus de ça, j'ai mon métier, j'ai mon travail. Je Wow. fais ça, tu sais, je veux dire, moi, là, je suis quelqu'un, là, je peux vous dire que je travaille 50 heures par semaine, c'est pas exagéré de vous dire ça. Non, c'est même plus que Je ça. n'exagère pas, je Donc, à travaille côté de ça, tu as énormément. un travail. Ben oui, je travaille, il faut que je gagne ma vie. Wow. Et tu Ça, fais ça. dans quel domaine? Moi, je travaille dans l'édition. C'est pas possible. Pendant dans l'édition, puis on a développé un volet, ça fait quelques années, on fait aussi articles promotionnels. Mettons que vous avez une entreprise, vous avez besoin de t-shirts avec votre logo, casquette, Ok. on fait tout ça. Ok. On fait l'identification de stylos, de
tout ce qui est un peu marketing, un peu, on travaille dans ça. Et moi, ça fait 15 ans que... Ça veut dire que si quelqu'un veut sortir peut-être sa marque de vêtements, Exactement. on peut vous contacter pour... Exactement. Toi, tu me dis, Pascal, on aura un D'accord. logo de notre entreprise. Est-ce que tu peux nous sortir de la bonne qualité? On va mettre un peu notre logo. Tu nous ferais ça à combien? Moi, je vous sors une soumission. Puis on travaille avec des grosses compagnies, évidemment. Là. Même aux États-Unis, on travaille avec des grosses compagnies, mais on est connus. Alors ça, parce que moi... Si vous me dites, Pascal, faut que je mange, faut que je vive, c'est pas avec mes engagements que... Mais je peux vous dire une chose, que honnêtement parlant, c'est sûr que le Cameroun a donné un sens à ma vie, c'est clair, mais je pense que si le Cameroun s'apprenait dans ma vie, je serais peut-être pas là en train de vous parler. Ça va jusqu'à ce point-là. Hein? Non, ça va. Parce que moi, franchement parlant, malgré tout ce que le Cameroun peut vivre, malgré tous les êtres humains qu'on peut rencontrer partout dans le monde, si le Cameroun n'est pas dans ma vie, je ne suis plus là. Non, ça se voit. D'après moi, je ne suis plus là. Parce que c'est comme quelqu'un partie de toi. Quand vous parlez l'émotion, dans cette, tu vois le visage là, oui, ça dit beaucoup vraiment. Parce que tu sais, c'est comme quelqu'un qui mange. C'est ça. Bon, il faut manger 3 repas par jour. C'est une partie de toi. C'est une partie de moi, puis si cette partie-là, c'est comme une partie de moi qui meurt. C'est ça, là, c'est trop important. Parce que les liens, on s'attache aux gens, on les aime. Je ne pensais pas que 7000 enfants, que je me suis attaché à plusieurs. Oh mon Dieu, c'est quelque chose. J'ai même eu des enfants, ils sont rendus grands maintenant, parce que nous, on vieillit, on est rendus grands. Ils sont partis à l'étranger, il y en a qui sont restés au Cameroun, il y en a même que je connais, qu'eux autres, ils ont très bien réussi, là. Justement parce qu'on leur a permis d'aller à l'école. D'aller à l'école, bravo. Et ça, c'est quelque chose de bien. Je veux dire, quelque part, un ne va pas sans l'autre. Si tu manges bien, tu vas donner du rendement à l'école. Si tu ne manges pas bien, ça ne peut pas aller à l'école. Tu n'auras même pas la force pour te rendre à pied. Hein, on le sait. Donc, vraiment, merci Pascal. Nous voici rendus à la fin de cette émission parce que c'était toi qui étais l'invité de ce jour. Nous sommes vraiment très heureuses que tu aies accepté notre invitation. Et tu vas nous donner le contact parce que tu as dit d'ici le mois de septembre, tu dois te rendre au Cameroun pour faire la rentrée scolaire. Donc, tu vas nous laisser tous les contacts de l'organisme. On va essayer de placer sur notre page. On va partager à nos éditeurs, on va partager à nos followers. Pascal fait un travail de cœur. Il vous a dit, n'est pas rémunéré. C'est-à-dire, il donne. Il donne, c'est un homme de cœur. Et franchement, Pascal, nous te disons merci parce que on ne va pas se leurrer. La bonne charité commence par soi-même. Je dis merci que le Seigneur t'ait donné cette inspiration, cette vocation de choisir le Cameroun parce que nous sommes du Cameroun. Ça nous fait grandement plaisir et nous te souhaitons beaucoup de courage. Nous te soutenons dans ce que tu fais. Nous allons organiser, on a décontacté des supermarchés pour faire des collectes. On te promet que si on ramasse de quoi, on va apporter notre contribution à ton organisme pour que tu continues à faire cette œuvre charitable. On en a besoin. Donc, avant de finir, Flore avait une annonce parce que l'été s'en vient. Il y a un organisme qui nous a contacté de vous faire passer le message pour le camp du jour pour les enfants. Tu peux... Donc, non, je n'ai pas besoin beaucoup. Je vais le mettre juste là. Donc, pour le camp du jour, il y a le centre, on appelle ça quoi, le centre de services communautaires interculturel de Montréal, en abrégé le CECIM, qui est un organisme communautaire qui nous a dit de vous passer le message qu'ils organisent des camps de jour pour les enfants âgés de 8 à 14 ans. Le début de ces camps de vacances, c'est du 25 juin au 9 août. Les tarifs, un seul enfant pour les 6 semaines de vacances, c'est 200 $. 2 enfants, c'est 350 $. Et 3 enfants, c'est 500 $. Je peux vous avouer, c'est gratuit. Quand le monsieur m'a donné les prix, j'avais déjà inscrit mes 2 filles pour 2 semaines. Mes 2 filles m'ont coûté presque 500 $. Parce que je ne pouvais pas payer tous les 6 semaines. Mais quand le monsieur m'a dit, je comprends qu'il doit peut-être avoir une subvention, peut-être pour ça, parce que ce n'est pas possible, parce qu'il faut payer les enfants, les moniteurs, les activités, c'est beaucoup. Donc, nous vous conseillons, on va mettre également les informations sur notre page. Vous avez l'occasion de contacter le responsable, c'est M. Jean-Jacques Gérald. C'est quelqu'un qui a ce centre communautaire depuis au moins une quinzaine d'années. Il œuvre auprès des jeunes, il a de l'expertise pour. Donc, si vous avez besoin des camps du jour, maman, papa, pour vos enfants, pour ces vacances-là, vous allez appeler le CECIM. Le contact, c'est le 514-437-8168. 514-437-8168.
8168. On va remettre tout le contact ainsi que le contact de l'organisme de Pascal sur notre page pour que vous puissiez les contacter. Donc, chers auditeurs, nous sommes très heureuses. On va vous dire bye bye et on va vous dire rendez-vous à dimanche prochain. Flo, est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc, merci beaucoup pour cette émission. À se revoir Merci à tout le monde. Merci. prochain. Merci.